Salut YouTube, bienvenue. Ce qui est sûr, c'est que ça va me péter la gueule aussi. Mais au moins, éclair va toucher quoi. Et après, moi, je spam les herbes et puis voilà quoi, on avance. Mais c'est peut-être ça la solution. Alors, je dois faire gauche, droite, tout droit, gauche, droite, gauche, tout droit. Et là, on est bien. Donc je récapitule. Droite en premier, après c'est un tout droit donc on s'en fout. Après c'est gauche, droite, gauche. Donc, là c'est tout droit. Parce que là du coup j'utilisais beaucoup mes MP pour me heal. Mais bon, en fait, je me fais taper largement plus que ce que mes MP me heal. Je pense que les utiliser comme ça, c'est pas worth it. Ok, ensuite on fait gauche. Droite. Gauche. C'est bien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ennemis sur ce trajet-là, quasiment. Ensuite, ce sera un tout droit et on y est. Bon, donc ce chemin-là est nickel. Je peux supprimer celui-là. Il est nickel. Hop. Et on est parti. Le plan, c'est que je regarde en l'air. J'ai vraiment du mal à le toucher. Hein. Ok, en faisant comme ça, je le touche. Donc niveau dégâts, c'est la merde parce que bon bah moi je m'en prends autant. Putain mais quel enfer. Ah. Oh non, sérieux quoi. Ah mais frère. Ok, là je l'ai touché, c'est bien. Là je l'ai touché aussi, c'est bien.
pas bien joué ce que j'ai fait là. La vache, j'ai l'impression de tout donner, mais qu'est-ce que c'est dur. J'ai pas assez de soins. En fait, il me faudrait le double de soins, peut-être même le triple, j'en sais rien. J'ai l'impression de vraiment tout donner. Au niveau du sort éclair, je pense que j'arrive à l'optimiser pas mal. Mais waouh, ça tank cette merde, ça tank. Oh là là, oh le ciboire. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de jouer avec Sidon et de spammer tempête de feu? Parce que l'avantage, c'est que je prendrai pas les dégâts, donc j'économiserai du soin. En vrai, c'est une technique qui se tente, pourquoi pas? Donc le plan, c'est de jouer avec ça et mur de feu. Parce qu'en plus, au niveau de l'économie de mana, alors le problème, c'est que l'économie de mana, elle sert à rien. C'est la vérité. L'économie de mana ne sert absolument à rien dans ce fight. Vu qu'en fait, c'est juste ma vie le problème. Ma vie pour Ner'zhul. Mais j'aimerais bien voir ce que ça donne en fait le mur de feu. Parce qu'en fait j'ai encore du mal à identifier si la hitbox elle est uniquement sur sa tête ou si tout son corps et tout aussi je peux techniquement les taper et envoyer des sorts. Parce que mine de rien, il y a aussi le côté où la tempête de feu ça se recharge plus vite que les éclairs. Clairement. Parce que ça consomme moins de mana. Donc il y a un monde où je peux plus spammer et donc le DPS est meilleur. Si le DPS est meilleur, overall j'y gagne. Si j'esquive aussi les dégâts de... Si j'arrive aussi à esquiver les dégâts d'éclair, parce que là je prenais... Des fois je prenais ma race avec éclair. Eh ben j'y gagne aussi quand même. Minodorino. Ouais par contre les cristaux de dragon j'aurais tellement dû les prendre au vieux. Clairement. Ok bon maintenant je connais le chemin par cœur, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à gagner. Il n'y a plus qu'à mettre un terme aux agissements de ce salaud du cul. Alright, donc là on est sur Sidon plus... Alors je pense que ça va être plus dur à jouer contre lui. Plus mur de feu. Coup de soin et c'est parti. En fait il faut que je fasse dès le début là maintenant le test au niveau de la tempête de feu, voir ce que ça donne. Oh waouh, c'est totalement inutile. Quoique, si j'arrive à le choper d'une extrémité peut-être. Ça part dans son... Ah, mais c'est pour ça que j'avais l'impression que mes... Ok. Ça explique pourquoi j'avais l'impression que mes... Que parfois mes roquettes ne touchaient pas. Ok, donc tempête de feu complètement inutile. Par contre, je suis en train de capiche que quand il se tourne vers moi, le Buxito, il fait pas grand chose. Hein. Le Buxito ne fait pas grand chose quand il se tourne vers moi. Donc, c'est peut-être ça la strat. C'est peut-être de compenser avec du soin simplement les lasers. Et lui, de le faire des droites-gauche. Et du coup, de spammer éclair, mais de spammer éclair dans sa tête, pas dans son corps. Où là, il n'y a pas d'hitbox. Ok. Ok, on va la tenter comme ça.
Tanana, tin. Donc normalement mon équipement, voilà, est bon. Allez, on y va, c'est parti. Oh les bâtards. Ils m'ont chopé. Ouais, et les éclairs doivent vraiment partir orientés vers la tête. C'est impératif. Et si possible à bonne distance de moi pour toujours économiser ce problème de PV. C'est trop bizarre comme dimension ici, c'est trop chelou. Ok. Gauche, droite, gauche. Alright. Ok. Donc là on se détend dans un premier temps. Est-ce qu'il me suit du regard? Ou... Non, il ne me suit pas du regard. Alors là, typiquement, je l'ai bien loupé comme il faut. Putain, il a esquivé quoi, l'aide. J'ai l'impression d'essayer de faire ça proprement et qu'en fait par rapport à la version bourrin, ça va pas faire grand chose. Non mais vas-y, sa hitbox elle est insupportable frère.
Ouais, il m'a presque one shot. Aïe 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 aïe, c'est dur, c'est dur. J'ai l'impression d'avancer, j'ai l'impression d'améliorer, de m'améliorer, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une très bonne chose. Mais en fait, ce qui est surtout dur, c'est au niveau du moral de pas voir les PV d'un boss, de pas se rendre compte en fait si on la moche beaucoup ou pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir un truc en speed sur internet que j'aime bien faire. Ah. Wait. C'est pas Diaz que je viens d'affronter avant? Si, c'est Diaz. Necron? Ah, donc j'ai déjà tué Necron? What the fuck? D'accord. Donc je n'affronte pas du tout Necron, mais j'affronte qui là? Ah, du coup, je sais pas du tout qui je suis censé affronter moi. C'est qui? Yora? Ah
Ah ouais, c'est Gyura. Ok. Ok. J'affronte Gyura, pas du tout Necron. Ok. Ça me dit pas. En fait, je cherche à quel niveau je suis censé... À quel niveau est-ce que je suis censé le battre? Donc en fait, je n'affronte pas du tout Necron. Bah là, je suis sur le cul. Hein. I am on the cul. Et puis comme il faut. Bon, je trouve pas beaucoup d'infos, hein, globalement. Voyons ça. Ah ouais, quand même. Attends. Ouais, quand même. Là, la personne que je regarde jouer, elle arrive là-bas avec presque 450 HP. Ça fait quand même beaucoup par rapport à moi.
Ouais, j'ai quand même l'impression que je suis très sous levelé. Alors je sais pas pourquoi tout s'est bien passé jusque là. Et là c'est la giga putain de merde. Wesh. Je suis en train de regarder quelqu'un là. Y a pas les petites merdes à côté. Ça change tellement la life. Niveau 39 il y va. Ouais. Ok. Alors si, il y a quand même un truc que j'aimerais bien savoir. Tin, tin. Ouais, ça c'est la notice, laisse tomber. Ah. Oh, ok. C'est bon. Je viens de voir le mot qui peut tout changer. Destroying orbs. Si je peux faire en sorte qu'il n'y ait pas les orbes, en vrai de vrai, ça va le faire. Par contre, j'avais essayé de les détruire. Alors du coup... J'avais essayé de les détruire, donc là, la grande question, ça va être... Comment ? Il va falloir que je trouve le moyen... L'avantage, c'est que le fight ne commence pas tant que je me suis pas trop approché du boss. De Gyura, du coup. Putain, c'est pas Necron, mais j'ai trop le seum. Moi, je croyais que c'était le dragon Necron. Putain, j'ai déjà tué Necron sans le savoir. C'est terrible. Mais donc, en fait, c'était devenu un peu le boss de l'île, genre. Enfin, depuis le début, on nous dit ouais, Necron, ouais, Necron, ouais, Necron. En fait, c'est genre sa sœur, elle est venue chercher son frère en mode mon frère, il est trop cool, alors qu'en fait, c'est une raclure de bidet. C'est fou. C'est fou cette affaire. Les orbes sont destroyables. Je vais trouver. Je vais trouver le moyen et puis on va défaire ce dragon de ses grands morts. Parce que du coup, moi, je suis niveau 31. Enfin, je veux dire, je suis pas non plus niveau 12. Les mecs qui y vont, ils sont entre le niveau 35 et 40. En vrai, ça va le faire. Le tout, c'est juste de trouver le moyen de détruire ces orbes de mort. De mort. Le plan, ça va peut-être utiliser l'arc, mais enfin bon. Je me souviens plus comment, mais la voyante, je crois, m'avait dit que j'avais un moyen, je sais plus en utilisant quoi, de rendre mes flèches lumineuses. Bénir. Mais
je sais plus comment, c'est un peu dommage. Bon, déjà, la première étape, ça va être essayer de tirer une flèche dans une bouboule et de voir ce qui se passe. J'ai pas regardé sur les côtés, mais il y aurait pas une save, genre. Ce serait tellement le feu s'il y avait ça. J'en doute, mais ce serait tellement le feu. Genre, on serait bien. Okay. Alors, testons son efficacité. Ah si, attendez, je crois que je sais. L'anneau de lumière, je crois que c'est ça qui transformait. Je crois que la personne, la voyante m'avait dit ça. Arme, arc. Ok. Alors, testons ça. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle a disparu? J'ai réussi à la tuer, genre? Ah mais oui, mes flèches sont un peu lumineuses là, c'est ça. Putain. Oh, il est tombé. Putain, je prends R ça. Non? Putain. Oh si! Ok. Donc, il faut avoir de la patience, mais c'est comme ça qu'on va y arriver. Clairement. Est-ce que j'arrive à la toucher depuis tout à l'heure, là? J'ai même passé un niveau. Je suis devenu un aimbot. Du coup, faut pas que je m'approche trop, mais c'est pas facile aussi. Côté total. Regarde pas comme ça. Raciste. J'aimerais bien savoir, en vrai, s'il y aurait pas moyen que je tue les orbes, puis... Putain, loupé. Touché. Touché? Manqué, dommage. Touché, mort, excellent. Puis s'il y aurait pas moyen que j'aille sauvegarder, et comme ça après je reviens et je me bats contre le boss en mode bien quoi. En mode 1v1. Aimbot? Dommage. Dommage, j'y étais presque. J'espère que je vais pas run out de flèches. Oh là. Avant. Putain, je suis pas loin, hein. Ouh, ça va traverser, frère. Ouah, dommage, j'étais bien, mais pas au bon endroit. Il me reste combien de flèches, là? Oh oui, oh, ça va aller. Putain. Quelle galère. En fait la galère suprême, là. Touché. Oui, touché. Elle est morte, là? Merde.
Oh, je l'ai touché. Oh là, mais attends. J'ai plus de flèches. C'est triste. Ok. NB en vrai. Waouh. Oh mon dieu, ça a été si facile à l'arc. Putain, mais tout ça était relié. Tout ça n'était que pour l'arc. Putain, il est mort. Damn. Alors une lumière sacrée perça les ténèbres et le soleil de l'aurore envahit l'île. Waouh. Alexander leva les yeux au ciel et commença à sentir son esprit se révéler en lui. Il commença à remarcher. Maintenant qu'il possédait l'épée claire de lune, il n'avait plus rien à craindre. Cette épée le rendait plus puissant que les dieux ou les démons, car tous savaient qu'il était l'élu, détenteur de la fameuse épée. Les fantômes, les monstres et les démons disparurent de Mélanate. Les deux dragons Sith et Guira disparurent aussi de l'île. Les habitants souhaitèrent que les deux épées quittent Verdit et soient scellées. Ainsi, la sécurité et la tranquillité des habitants de l'île et du continent du Nord ne seraient plus troublées.
Oui, parce que du coup, là, ce que j'ai récupéré à la fin, après le boss, c'est la Moonlight Great Sword, enfin la Moonlight Sword, donc l'épée claire de lune. Mais on était aussi censé récupérer la Dark Sword, sa Némésis, j'imagine, en faisant une quête que j'ai pas faite. Putain de merde! Voilà la Dark Sword que j'ai pas eu et la Moonlight Sword que j'ai eu. Oh la vache, putain mais quel banger, mais c'est pas possible. C'est pas possible de faire des jeux aussi bons alors qu'il y a 30 ans quoi. Il a 30 ans le jeu, il a 30 ans. Et c'est un banger infini. Non mais sérieux quoi. Putain, j'aurais jamais trouvé le secret de la porte. J'ai le seum. J'aurais jamais trouvé le secret des portes des elfes. Putain de merde. Bon bah y a rien à dire. En fait y a tout et rien à dire. C'est-à-dire que y a tellement de choses à dire sur... tellement de choses à dire, mais ce serait peut-être mieux que j'en fasse une vidéo en vrai. Mais y a tellement de choses à dire sur le fait que en fait c'est... Ils ont fait le même jeu pendant 30 ans. Ça fait 30 ans qu'ils font le même jeu. Juste, ils l'améliorent toujours plus. T'as fini GG, merci Eva. Ils l'améliorent toujours plus. Et voilà, et en fait ils s'arrêtent jamais les mecs. Et en même temps il n'y a rien à dire quoi. En fait c'était là depuis toujours. Les gens pensent, enfin les gens, même moi avant je pensais que en fait tout avait commencé avec Demon's Souls et Dark Souls et puis qu'après ça avait pris une ampleur de fou. En fait non. Tout a commencé à leur premier putain de jeu. C'est un truc de malade. C'est vraiment... Je suis trop déprimé. Je suis trop déprimé d'avoir fini ce jeu. Je voulais pas que ça se termine. Je savais que ça allait se terminer, mais je voulais pas que ça se termine. Nardine. C'est terrible. Ah, c'est la tenture qu'on voit chez la vieille. Par contre, il y a tellement de trucs dans le jeu que j'ai pas fait. Genre, j'ai pas eu la Dark Sword. J'ai pas retrouvé le daron de Gigi. The End. J'ai pas retrouvé le daron de Gigi. Plein de trucs que j'ai pas fait en fait. Oh, et puis ce boss de fin, mais j'en reviens pas quoi. Il aura suffi de l'info. Les bouboules sont tuables. Pour que ce soit extrêmement simple. Après bon, c'est normal, je l'ai fait de loin. Je l'ai fait de loin, c'est toujours un peu plus simple dans ces circonstances-là. Bon YouTube, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et plus généralement ce let's play. C'était exceptionnel, ça rentre dès à présent directement dans mon top 10 de mes jeux préférés. Genre il y a aucune autre histoire à dire. Voilà. Gagner, gagnant, gagnant, gagné. Tout simplement. Et voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures.